Les amis, aujourd'hui on va parler de Bitcoin, de Solana, d'XRP et peut-être de quelques alts que je suis personnellement et on va voir si je suis plutôt bearish ou plutôt bullish. Et spoiler, je suis plutôt court terme, moyen terme, en mode bullish. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo avec des graphiques, une analyse et surtout des arguments. Et les arguments, ils sont quand même, de mon point de vue, plutôt béton, dans le sens où on assiste actuellement à un pattern de retournement de tendance de marché. Ce que vous avez sous les yeux, c'est tout simplement un market structure shift avec une figure chartiste qui est tout simplement le W bottom. Ici, vous avez un niveau de résistance support, donc une ancienne résistance qui a été cassée, on la teste et ça devient un support. Et si vous dézoomez un petit peu, ici, avant le précédent bull run, si je peux appeler ça, oui, c'est un beau bull run. Donc avant la reprise du précédent bull run, on a eu aussi un W bottom, une figure de retournement de tendance de marché avec un niveau de support. Voilà. Tout simplement, si le marché cassait ce niveau de support, il allait beaucoup plus bas. Or, il n'a jamais été retesté. Et ici, on est venu tout simplement mécher, vraiment, pile, si je tire, voilà, comme ça, on est venu mécher légèrement en dessous, dans ce niveau de support et sur ce niveau de support précédent. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire que potentiellement, on est sur un niveau qui est très intéressant et qui est défendu. Et donc, on devrait potentiellement, et je veux dire beaucoup de potentiellement, continuer cette extension haussière. Je vous avais partagé cette position, alors là c'est sur mon fil X, je l'avais partagé le 21 mai, et donc le 21 mai, je vous avais dit que là, ici, vous voyez ici, je ne sais pas si je peux zoomer sur la photo, non, on ne peut pas zoomer sur X. Ici, je vous ai partagé une zone d'achat avec un point d'entrée, un point de sortie et ensuite, évidemment, le TP, vous le mettez où vous voulez. Vous pouvez le mettre au-dessus de cette bougie, au-dessus d'un autre sommet, etc. Même aller chercher des positions très très long terme, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, moi, je vous ai partagé un point d'entrée et surtout un point de sortie au cas où qu'il y ait une invalidation. Donc, ce point d'entrée, il était sur les 74 594, si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est le point d'entrée. Voilà. En dessous, on avait les 74 440 qui sont tout simplement, eh bien voilà, c'est ce niveau de support, cet ancien niveau de support, d'accord? Donc, moi, je vous avais partagé cette position. Le cours est revenu dessus, si on va sur du 1 heure. Voilà, le cours est revenu dessus. Il a juste méché en dessous, il a clôturé au-dessus et il est reparti à la hausse. Et juste après, il a fait un bull flag. Alors, je vais zoomer un mort. Voilà, je suis désolé. Je suis pas très très doué avec ma souris. Ça, faut m'excuser, messieurs, dames. Mais voilà, on a un joli petit fanion. Donc là, on a eu un fanion, une extension, un autre fanion. On a eu une cassure, un retest tout simplement de cette résistance qui a échoué. On est revenu combler ce fair value gap et on a tout simplement bien réagi sur ce niveau de résistance. Enfin, c'est un support. Résistance si tu le casses, mais support, là, on l'a cassé. Donc, c'est devenu un niveau de support. Et c'est tout simplement le haut, le plus haut de ce support de, si je retourne sur du weekly, je vais vous montrer ça ici, voilà, comme ça. Voilà, on revient sur ce support qui est le plus haut en fait de ce support de W bottom. Donc là, en gros, pour moi, on est plutôt bullish sur du court terme. Et si j'enlève les mèches, là on est en weekly, donc c'est des bougies et c'est des patterns très importants. Je pense que c'est très sérieux de se référer à du weekly plutôt qu'à du daily, plutôt qu'à du 4 heures, plutôt qu'à du 1 heure. Ça c'est bien quand tu fais du trading très court terme. Là, si tu veux voir une tendance de fond long terme, c'est mieux quand même d'aller voir en weekly, voire même en monthly. Mais là, en weekly, ce que je constate, c'est que pour l'instant, si je supprime ça, voilà, on voit bien que le niveau de support n'a même pas été visité. En même temps, si je supprime les mèches, évidemment qu'il n'a pas été visité. Mais dans tous les cas, on a une structure qui est plutôt haussière. Bon, on va revenir en arrière. Récemment, on a donc ce W bottom qui est en train de potentiellement se valider. Je vais juste remettre mes mèches. Mais si je dézoome un petit peu, on voit que le marché du Bitcoin fait énormément de patterns et de figures chartistes. Si on regarde ici, précédemment, on avait un bear flag. Ici, on était potentiellement, et on est peut-être encore potentiellement, en train de faire un bear flag. Parce que si on va chercher cette résistance qu'on casse et qu'on retourne sur le niveau de support et qu'on le casse à la baisse, on aura effectivement un bear flag qui nous emmènera quelque part plus au sud, vers les 50 000 et des poussières.
Voilà, ça c'est une possibilité. Peut-être même qu'on retournera sur ce niveau-là pour repartir. Peut-être qu'on va range. Aucune idée. Pour l'instant, moi, je vois la prochaine jambe, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, on voit qu'on avait un bear flag hein, qui commence ici, boum, il se termine ici. Là, ici, on avait un M-top avec ce niveau de support qui a été violé. Il a été testé, voilà, on a méché dessus, boum, on est parti. Et c'est là qu'on a créé le bear flag et qu'on a vraiment validé la tendance baissière. Ici, du coup, on a ce fameux M-top. Juste avant, on a eu, à partir du moment où on a validé le W-bottom, juste ici, alors on l'a cassé, on a validé plutôt, excusez-moi, la recassure de ce niveau de résistance du précédent M-top. À partir de là, boum, on a méché dessus, on est parti et on a fait un bull flag. Bull flag, M-top, bear flag, W-bottom, peut-être qu'on va faire un M-top hein, aussi, hein. Peut-être qu'on va faire un M-top ici et repartir plus bas, ça c'est une possibilité, c'est vraiment à surveiller, hein. Peut-être qu'on va juste venir s'appuyer sur le milieu de ce niveau de résistance de cet ancien bear flag, et peut-être qu'on va repartir au sud. Dans tous les cas, ce que je vous montre, c'est que le marché Bitcoin évolue énormément avec des patterns. Ici, M-top, W-bottom, bull flag, M-top, bear flag, W-bottom, là encore, c'est en construction, on ne sait pas, un gros bull flag énorme, un fanion, une tasse séance, juste ici, donc la tasse, la anse, donc boum, on est parti, W-bottom, bon, là on a eu un M-top, on aurait pu redescendre, mais on a choisi de faire cette tasse séance, etc., etc. On peut remonter comme ça jusqu'au début, c'est pas le souci. Ce que je vous montre, c'est simplement des figures de retournement ou de continuation. Et là, on est potentiellement en train de faire une figure de retournement. Et ensuite, on va peut-être faire des figures de continuation haussière. Ça reste à voir. On verra avec le temps. Voilà pourquoi moi, pour l'instant, à partir de cette zone-là et jusqu'à invalidation, je reste bullish sur du moyen terme, court terme. Et ça, c'est pour Bitcoin. Mais tiens, d'ailleurs, je vais juste vous montrer en une heure. Hop. Vous voyez ici en une heure, c'est incroyable, hein. Donc là, on est venu mécher sur ces 74 400. On a fait un petit fanion, donc on a fait ce fameux choche. Ensuite, on est parti chercher un autre gros fanion, et pour l'instant, on n'a pas fait de break of structure au niveau de ces points hauts. Mais pour l'instant, pour moi, on reste haussier, et ça serait bien d'aller casser un point ici pour pouvoir continuer, vraiment valider une structure haussière. Si on se fait rejeter, ça pue. Et d'ailleurs, il y a des gens qui partagent. Alors, je vais juste aller sur mon profil, je vais aller dans les signés, BTC. Il y a des gens qui partagent une chute, hein. Ils price une chute ici, vous voyez. Eux, pour eux, ce niveau-là, je ne sais pas si je peux mettre en plein écran, voilà. Pour eux, nous, on est ici. Et potentiellement, on pourrait retourner chercher jusqu'à des entre 42 et 48, allez, un petit 45. Bon, le temps nous dira qui a raison et qui a tort. D'autres défendent encore la thèse, comme moi, que sur du court terme, et peut-être sur du long terme, on aura une expansion haussière. Là, par exemple, on voit qu'il y a un doji, donc potentiellement un affaiblissement de la tendance baissière, et donc aussi potentiellement un retournement vers la hausse. Donc là, le doji, c'est ici, c'est un marteau. Alors, vous le voyez peut-être pas bien sur votre écran, parce que le problème, c'est que là, je peux pas zoomer. Ah si, peut-être. Ouais, peut-être. Est-ce que je peux zoomer un peu plus? Non, on peut pas. Je suis désolé. Sur X, on peut pas, donc je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos, hein, c'est pas un problème. Là, je vous montre juste mon analyse parce que potentiellement, parmi vous, il y a des personnes qui vont investir ou investissent déjà. Et peut-être que vous êtes dans l'hésitation sur le marché Bitcoin. Peut-être que cette analyse va vous convaincre sur du court terme de prendre une position ou pas, hein. Il n'y a pas de conseil d'investissement, c'est vous et vous seul qui prenez des décisions d'achat et de vente, hein. Vous êtes responsable de vos achats et de vos pertes, etc. Et de vos gains et tout le bordel. Enfin bref, vous connaissez sûrement tout ce qui se dit régulièrement en termes de protection juridique et personnelle pour vous, hein. Julien, Crypto Boost, samedi, BTC a fait une grosse mèche vers le bas, tout le monde a vendu, le marché a racheté derrière eux, encore. Bah oui, le retail se fait à chaque fois plumer par les petites baleines et par les institutions évidemment. C'était en mode panique, les analyses baissières générées à la chaîne, les je vous avais prévenu partout, et pendant ce temps, la clôture 3D tenait, la structure weekly tenait, 74 800 comme niveau d'invalidation, pardon, on est bien au-dessus.
C'est ça le marché, il te donne la panique pour que tu vendes et il rachète derrière toi à chaque cycle sans exception. Structure propre, quelques-uns l'ont vu pendant que les autres paniquaient. La différence entre perdre et gagner des cryptos en crypto pardon, ne tient pas à l'intelligence, elle tient à qui regarde la clôture pendant que les autres regardent la mèche. Et c'est ce que je vous explique depuis quelques vidéos, hein. Et c'est pour ça que je vous montre ça ici. On ne regarde pas spécifiquement les mèches et c'est pour ça que je ne les prends pas en compte dans mes structures, dans voilà, mes analyses weekly. Vous voyez, je regarde même pas les mèches. Enfin, je regarde pour ce qui est les niveaux de support résistance. Voilà, ici c'est mon niveau de support, ici c'est mon niveau de résistance. Et vous avez vu, ici pour reprendre une position, eh bien je me suis mis vraiment au milieu de cette grande mèche, qui évidemment correspond au plus bas de cet ancien support, qui est devenu une résistance, etc. Bref, vous avez compris. Et encore maintenant c'est redevenu un support puisqu'on l'a recassé, même si c'est un vieux niveau. Il est quand même intéressant de regarder la confluence et évidemment ça a marché pour l'instant. Est-ce que ça va payer ou pas? Ça reste encore à voir, mais pour l'instant ça a fonctionné donc c'est très très bien. Mais il faut vraiment attendre les clôtures. Il faut attendre les clôtures. D'ailleurs j'ai partagé ici, hein, encore une fois. Alors, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que je peux voir mon profil? C'est quoi ce merdier? Pourquoi je suis en gros plan? Ah voilà, c'est bon. J'ai partagé ici BTC, si la bougie weekly clôture au-dessus de la ligne de coup, serez-vous bullish ou bearish? Perso, je serais bullish. Bon, évidemment, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de, hein, j'ai pas d'abonnés. En même temps, je fais pas de pub, je fais rien sur X, c'est pas grave. Je partage encore une fois pour documenter, pour pouvoir vous remontrer ce que j'ai eu comme analyse, ce que j'ai fait, etc. Et donc effectivement, on a clôture au-dessus, hein, on a une nouvelle bougie maintenant, si tu regardes ici, il y a une nouvelle bougie, donc on a bien clôture au-dessus. Pour moi, la structure, pour l'instant, elle est validée. À voir ce qu'on va faire dans les semaines qui vont venir. Déjà, on va sûrement aller chercher le plus haut de la semaine précédente. Donc on peut potentiellement monter jusque-là. Bon, c'est pas, voilà, c'est pas exact que tu vas gagner beaucoup d'argent. Après, on peut aller chercher la clôture des autres semaines précédentes. Voilà, les 3 semaines en arrière, ça nous ferait déjà un objectif qui serait ici. Donc c'est plutôt intéressant. Ah, plutôt intéressant sur Bitcoin, bof. Ah, ça fait quand même un petit 11%. C'est pas mal pour des personnes qui sont plutôt court terme et qui veulent pas prendre trop de risques. Bon, là c'est pas mal. Bon, après le ratio perte-récompense, il était un petit peu plus faible du coup. Enfin bon, on n'est pas là pour essayer de trouver des TP parfaits. Là je vous partage juste mon point de vue sur Bitcoin. Si je vais sur Solana, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Solana, on voit qu'il y a ce pattern de retournement de marché qui lui aussi existe, mais on voit qu'il a fait un échec. Alors, c'est un échec à prendre à la légère dans le sens où il a quand même été clôturé une bougie au-dessus de la moitié de ce niveau de résistance, mais il a été rejeté complètement et il est reparti chercher le niveau de support. Là, on voit qu'il est venu mécher pile sur le niveau de support. Donc, que va faire le marché? Est-ce qu'il va aller casser ce niveau de résistance, construire dessus? Moi, personnellement, je price tout simplement le milieu de ce gros fair value gap. On est en weekly. Donc, le milieu de ce gros fair value gap, un retour sur ce niveau de support. Pareil, hein, je price le milieu de ce niveau de support, voire même on pourrait juste se mettre comme ça au niveau des clôtures des grosses bougies précédentes. C'est potentiellement une entrée un petit peu plus large, mais un peu plus sécuritaire, hein, pour pas rater le train, si je puis dire. Ou alors on met un point d'entrée ici avec, je sais pas moi, 50-60% de sa première position, et puis on met le reste de la position un petit peu plus bas vers le milieu. Donc comme ça, si le marché il vient juste mécher ici, on rentre quand même, certes pas avec toute la liquidité, mais on rentre quand même. S'il repart, on est content. S'il descend et qu'il vient ici, on rentre avec sa deuxième partie de la position. On est content parce qu'on est plutôt bien placé. On sera entre les deux du coup. Si on sort, bah tant pis, on perd, hein. Dans tous les cas, on avait prévu de perdre. Et si on remonte, eh bien, on peut aller chercher, comme je vous l'ai dit, déjà, on retournerait chercher ce plus haut, hein, ça c'est sûr. Mais si on casse et qu'on valide, si on fait un break of structure, l'objectif, ce serait peut-être d'aller chercher ce milieu, donc le 50% de ce fair value gap ici, qui correspond à cet order block, au bas de cet order block. Donc moi, je pense que là, c'est un niveau de résistance qui est quand même assez bien défendu, assez important. Je pense pas qu'on ira chercher tout de suite cette mèche, le milieu ou le haut de cette mèche, ou voir clôturer au-dessus. Voilà, pour moi, je serais prudent sur du court terme. C'est plutôt pas mal sur Solana de plancher sur un 132, 133 quoi. Pour l'instant, fallait acheter sur ce niveau de support.
il est pas encore trop tard, mais on est en plein milieu d'un mouvement, quoi. Donc, ça augmente les risques. Après, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, si j'avais voulu rentrer sur Solana, j'aurais pricé ce niveau de support et cette mèche. Bon, bref. Et je ne suis pas rentré pour la petite histoire. XRP, alors lui, XRP, c'est un cas d'école assez impressionnant parce que lui, à chaque fois, il vient, il tape sa résistance et à chaque fois, il se fait rejeter. Donc là, on a un énorme niveau d'accumulation d'ordre vendeur, hein. Là, pour ceux qui comprennent pas trop les notions, parce que comme là, sur cette chaîne, on vient de la pilule rouge, d'accord? C'est des personnes qui n'ont aucune connaissance, ou quasiment aucune, sur les marchés financiers. Donc là, en gros, je partage mon analyse, mais dans les jours et les semaines à venir, je vais partager des vidéos, tutos, etc. pour expliquer à ma communauté la pilule rouge, comment interpréter les marchés, les structures de marché, les mouvements du prix, etc., 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 pour pouvoir investir et non faire du trading, mais pouvoir investir et surtout analyser un marché, s'il est dangereux ou pas, s'il a le potentiel de se retourner, s'il a le potentiel de continuer à monter, etc., etc., pour analyser des actifs qui leur permettra de gagner de l'argent sur du long terme. Si tu rentres sur un actif qui est sur le point de se retourner, qui est dangereux, qui montre des signes alarmants, et que tu n'as aucune connaissance, tu vas rentrer dedans, tu vas te faire piéger, et tu vas te dire mais c'est de l'arnaque. Et du coup, tu ne vas plus investir, alors que potentiellement, tu étais à 2 doigts de changer ta vie. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu brouillon, ces vidéos. Il y en a un peu pour tout le monde, mais il faut vraiment comprendre qui est la cible. La cible, c'est ma communauté, la pilule rouge. Donc, je suis obligé d'expliquer tout ça. Ici, on a donc ce niveau de résistance, cette grande ligne rouge, c'est une ligne de tendance baissière. Et à chaque fois qu'on vient mêcher dessus, on se fait rejeter. Ce qui veut dire qu'en gros, à chaque fois qu'on vient dessus, il y a des vendeurs qui se mettent tout simplement, alors voilà, qui se mettent, je vais juste copier-coller parce que si je fais ça chaque fois dessus, et je vais peut-être même le réduire en taille. Tac et tac. Voilà, comme ça sera un petit peu plus clair. Et ici, hein, on voit qu'ici c'est pareil. Voilà. Donc en gros, les petites zones rouges que vous voyez ici, c'est tout simplement des zones où il y a des stop loss. Donc les stop loss, hein, pour ceux qui n'y connaissent rien, c'est une sécurité, c'est l'extincteur. C'est-à-dire que en gros, hein, si le cours va dans le sens opposé de votre pari, puisque là, en gros, les gens qui sont là-dessus à la baisse parient, si ça va dans l'autre sens, vous vous faites sortir. Vous protégez votre position, sinon vous risquez de cramer votre capital. Et là, en fait, ce qui risque de se passer, c'est un énorme short squeeze. C'est-à-dire que globalement, à partir du moment où on va casser cette résistance et qu'on va clôturer dessus, qu'on va valider la cassure de cette résistance, il risque d'y avoir des clôtures en chaîne. Donc tous ceux qui sont positionnés, alors massivement, généralement les gens mettent leur stop au-dessus de ces mèches, d'accord? Donc à chaque palier, on risque d'avoir des explosions. Alors, je ne dis pas que ça va partir en fusée, hein, je ne dis pas que ça va partir comme ça, mais potentiellement, on peut se retrouver avec des bougies qui deviennent très très haussières, très agressives, parce qu'ici, il y a énormément de niveaux de liquidité. Donc à voir ce qui va se passer, mais ce qui serait très intéressant, c'est de voir cette clôture se valider. Donc là, par exemple, on est sur une analyse en weekly, donc chaque bougie représente une semaine. Dès qu'on aura un corps, et pas une mèche, là, vous voyez, ici, la mèche, elle est bien au-dessus. Si j'enlève tout ce bordel, voilà, si je zoome un petit peu, vous voyez bien que là, on a notre résistance, la ligne de tendance baissière. Ici, on a la mèche, elle est bien au-dessus. Et pourtant, le cours continue de descendre. C'est tout simplement parce que le niveau de clôture, le corps de la bougie, a clôturé en dessous. Donc on valide le fait que cette résistance est toujours une résistance. Elle n'a pas été violée. Elle a été testée, mitigate, je crois que ça se dit comme ça, ou mitigate, enfin je ne sais plus comment ils disent, ceux qui utilisent la SMC, ICT SMC, donc la smart money, le concept de smart money. Mais globalement, voilà, il y a pas d'invalidation de ce niveau de résistance. Par contre, si on clôture avec un corps de bougie, par exemple cette bougie, on clôture la fin de semaine, on la clôture comme ça, du vert. Hop. Bon, je vais juste enlever les aimants. Ah non, je peux pas. Bon, c'est grossier, mais vous imaginez un petit peu. Si on clôture comme ça, bien là, là, on enverra un signal. Peut-être même, voilà, au-dessus de la mèche, ça serait intéressant. Donc si on clôture comme ça serait intéressant parce que ça enverrait un message au marché, le marché achète, le marché réagit. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on va monter vers les étoiles, ça veut dire que potentiellement, ce que l'on peut faire, c'est quelque chose comme ça. On peut revenir tester cette résistance
faire donc un pullback avant de construire quelque chose d'un peu plus haussier. Mais ça, c'est le marché qui va nous le dire au fur et à mesure que les semaines vont passer. Pour l'instant, c'est toujours vendeur. Mais on a cette structure de retournement de marché qui a certes été invalidée, mais potentiellement, on pourrait essayer de la valider en allant chercher le milieu de ce fair value gap en weekly. Donc on casserait ce niveau de résistance, on en ferait un support, on le teste, on le valide et on repart plus haut chercher d'autres fair value gap. Par exemple, ici il y en a un. Je ne l'ai pas marqué, mais ici il y en a un. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, moi j'ai pas mis l'aimant, mais globalement, il y en a un ici. Ouais, à peu près. Ouais, vous ferez le tracé chez vous si vous voulez suivre le truc, mais globalement, voilà ce qui pourrait se passer sur XRP. Mais pour l'instant, c'est vraiment si on casse ce niveau de résistance. Si on casse, on pourrait faire vraiment un truc comme ça. Si on est rejeté, bah, on descendra beaucoup plus bas, puisque là, on a une espèce de bear flag, donc on prendra le haut et le bas de la jambe ici, et on le reporte sur la ligne de cassure, et on va chercher cette zone-là. Donc cette zone-là, si je me mets comme ça, ça je vous l'ai déjà montré, mais globalement, on reviendrait dans ces zones-là. Alors, ça reste encore à tracer précisément. Là, on voit qu'on a une zone d'order block sur du weekly. Peut-être qu'on reviendra sur ces bougies ici. Peut-être qu'on prendra toutes ces bougies-là. Donc, en gros, moi, je parierais voilà, dans toute cette zone-là. Chacun fait ce qu'il veut, mais si ça redescend, c'est ici que je me positionnerai en achat sur XRP. Pourquoi? Pas parce qu'après, ça ne deviendrait pas très intéressant. Après, encore une fois, on peut retourner sur ce niveau de support qu'on avait déjà tracé ici, mais ça sera encore vraiment, vraiment plus bas. Après ça, une fois qu'on repartira en bull market, il y aura vraiment des niveaux très intéressants à les rechercher. Si on repart sur un truc comme ça et qu'on va rechercher un ATH, je ne vends pas du rêve, hein, mais il y a un petit x5 à faire, et sur du long terme, c'est possible. Voilà, c'est possible, sur du long terme. Bref, XRP, pour l'instant, voilà, c'est pareil. Hein, IO, je le suis depuis un petit moment. Il veut pas me charger ma page, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui arrive? Il veut pas me charger IO. Ah si, c'est bon. Alors, ça va être un petit peu le bordel parce que je fais de l'analyse un petit peu plus court terme et de l'analyse long terme en même temps, donc c'est un peu compliqué. Mais là, on voit bien qu'on a un W bottom, donc une structure de retournement de marché qui a été validée dans le sens où là, on a notre W, ici, on a notre niveau de résistance qui est devenu un support, il a été testé. Là, on voit bien qu'on a méché pile sur le haut de ce niveau de support et qu'on est reparti. Et si on va en daily, voilà, et qu'on affine notre analyse, ici on voit bien qu'on a notre niveau de support résistance, donc c'est cette fameuse mèche, et ici on est revenu piquer pile au milieu de cette mèche. Vous voyez, bam. Donc là, pour moi, IO, pour l'instant, est plutôt bullish. Là, il est en train de faire un espèce de flag, donc à mon avis, si on part du principe qu'il est en train de faire un flag, hop, voilà, le potentiel d'aller chercher ce high ici, de casser ce niveau de résistance ou de se faire rejeter, mais en tout cas d'aller voyager au-dessus. Et ensuite, eh bien, on continuera probablement à monter ou alors on redescendra temporairement. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Il faudra voir dans le temps quelle structure on est en train de faire. Peut-être qu'on est en train de faire un M-top et peut-être qu'on redescendra. Tout ça, ça dépendra de Bitcoin. Hein. Si Bitcoin est en train de nous emmener vers des plus hauts, les autres suivront. Sinon, bah, on redescendra. Mais pour l'instant, je verrai plus. La validation, du coup, elle a déjà été faite. Maintenant, on va aller chercher un plus haut, continuer à faire des figures de enfin des figures chartistes de continuation haussière ou un pattern de retournement qui indiquerait qu'on repart vers le sud temporairement. Voilà. Donc pour l'instant, IO fallait acheter là, évidemment. Peut-être attendre un retest, hein, parce que des fois, on retourne tester une deuxième fois avant de repartir. Ça, je vous l'ai déjà montré juste avant avec euh, la ta séance. D'ailleurs, il est en train de faire une ta séance. Là, vous avez le W bottom. Voilà. Ici, vous avez la anse. Donc il l'a déjà cassé, ici la hanse, d'accord? Il a déjà cassé. Un W bottom, je vais juste me mettre... Hop,
Hop. Et pas de flèche. Voilà. Désolé pour l'attente. Je vais faire ça ici. Donc, vous avez votre W bottom. D'accord? Il est comme ça. Ensuite, vous avez un truc comme ça. Et puis, vous avez la validation. On est d'accord? Jusque-là, vous avez votre W bottom. Alors, l'amplitude, hein, ça dépend. L'amplitude, elle peut être plus basse. Voilà, comme ça. C'est pas l'important. Et si vous regardez ici, là, on va mettre un autre cours. Tac, tac. Là, c'est le cours dans des fractalités moins importantes. Donc, ce que l'on constate, c'est que le marché fait des trucs comme ça à l'intérieur. Donc là, j'ai tracé sur une temporalité plus grosse avec le corps des bougies. Mais si tu regardes ce que je suis en train de faire, on a aussi les mèches. Donc le cours, lui, il fait ça à l'intérieur, tout simplement. Tac, tac. Ici, il a fait un plus haut. Et ensuite, il fait ça. Voilà. Alors, je vais descendre un tout petit peu plus bas. Et celle-là, peut-être... J'aurais peut-être pas dû aller aussi bas. Enfin, pour l'exemple, en tout cas. On va faire un truc dans ce genre comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre mon cours ici dans une autre couleur. On va le mettre en vert. Hein. Voilà. Et on laisse la structure de W bottom, on la laisse en blanc. Et je vais la mettre en plus gros. Voilà. Donc là, vous avez votre W, donc votre pattern de retournement de tendance, mais vous avez aussi quelque chose qui s'appelle la tasse séance. Donc là, vous avez votre tasse. Je vais faire hop, comme ça. Comme ça. Et moi, j'aime bien utiliser tous les concepts. Concept de la smart money pour mes points d'entrée avec la recherche d'order block qui est très intéressant parce qu'on a souvent des niveaux qui réagissent extrêmement bien. Vous avez vu, je vous l'ai partagé sur mon fil X. Hein. Je vous ai partagé ici une position. Alors, c'est pas celle-là puisque ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu en retard. Mais globalement, ici, je vous ai partagé la position avant qu'elle arrive. Ici, on a des niveaux qui sont très intéressants parce que là, on a... Alors, c'est pas l'order block qui m'intéressait ici. Là, c'est plutôt les niveaux de support résistance qui sont liés à ces figures chartistes, long terme. Donc là, on a déjà un concept. Ensuite, si on veut affiner, on peut chercher des order blocks, des niveaux d'imbalance, etc. Et on peut vraiment essayer de cumuler les confluences, essayer de trouver un niveau qui va avoir le plus de chances de réagir. Et là, quand tu rentres sur ce niveau-là, c'est intéressant. Ensuite, tu peux tirer des trendlines, essayer de voir s'il y a des niveaux de support résistance, pas forcément que des lignes, des niveaux importants, des niveaux clés, mais vraiment des niveaux de support résistance qui viennent donner un peu plus d'appui à ton analyse. Comme par exemple ici, vous avez un niveau de support. Si le cours était descendu plus bas, j'aurais pu m'aligner sur ce niveau de support en dernier lieu. Vous voyez, là, on a notre niveau de support du W bottom. Si je le mets en grand, est-ce que je peux? Oui, voilà. Là, on a notre niveau de support du W bottom. Il va jusqu'à cette ligne-là. Hein. C'est la ligne de coup. Hein. Ligne de coup et double creux, W bottom. Donc, on a jusque là pour pouvoir valider ou invalider cette structure. Donc, potentiellement, le cours pourrait encore revenir tester ce niveau de support. Mais bon, là, on est sur quelque chose de très gros en termes de temporalité. On est en weekly. Donc, moi, je prends en compte le corps des bougies. Certes, les mèches me servent à avoir mes niveaux de support et résistance, mais j'ai pas trop envie de voir le cours redescendre ici. D'accord? Mais bon, c'est le marché qui décide. En tout cas, quand on revient ici, je vais mettre ça dans une couleur différente. On va le mettre, tiens, en rouge. On va voir notre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bah si, on va laisser la structure en rouge et la tasse séance en blanc. Comme ça, on le verra mieux. Parce que c'est vrai que ça ressort un peu plus. Donc là, on voit qu'on a notre tasse, ici. Et là, ce qu'on est en train de confirmer, hop, c'est potentiellement la anse. Donc là, on a notre résistance, qui à chaque fois nous rejette, malheureusement. Je vais juste mettre le trait, c'est en combien? En 4, voilà. Je vais faire la même chose en dessous, on a notre niveau de support, voilà. Donc là, il y a plusieurs figures chartistes en même temps. Là, on a un W, on a une tasse qui est en train de se créer, mais on a aussi, là, si on regarde ici, et que je le mets dans une autre couleur, je vais mettre en bleu, ici, on a un bull flag. Bull flag, tu prends le mât, tu le reportes à la ligne de cassure, et tu obtiens
ton prochain objectif. Donc ton prochain objectif, c'est ça. Et après, il y a généralement le marché qui se retourne. Et le marché, quand il va se retourner, il va venir chercher la ligne de coup, ici. Voilà. Ou la ligne d'eau. Pour une tasse, c'est une ligne d'eau. On appelle ça une ligne d'eau. Et là, ce qu'on observe, si je fais tout simplement la fin de ma tasse, voilà, si je la remets en blanc, tac. Donc le marché ne repart pas en ligne droite comme ça, hein. Si je continue avec le vert, tac, le marché va faire un truc comme ça, il va faire ça, il va casser le truc, et puis après il va partir comme ça, il va faire ça, hop, puis après il va redescendre, etc. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Je vous fais juste une espèce de petit cours accéléré pour tous ceux qui s'intéresseraient à ça et qui n'ont pas encore connaissance de comment ça fonctionne. Donc là, le cours, on avait dit qu'on le mettait en vert. Je sais plus. Je suis désolé. Je sais plus trop comment j'étais en train de faire le truc. Voilà. Bah du coup, faut baisser un petit peu. Je suis désolé, je suis en train de vous faire un cours fictif, un cours, un cours de titre fictif pour vous montrer les différents enchevêtrements de patterns. Et il faut voir tous ces patterns se faire en direct pour bien comprendre et anticiper ce qui est en train de se passer. Là, si je me remets en vert, on voit le cours qui évolue. Ici en rouge, on a notre pattern, donc le W bottom qui s'est validé, qui est reparti et qui continue son expansion en faisant d'autres figures chartistes. Ici, on peut même le mettre en bleu. On a, voilà. Oh putain, c'est chiant ça, à chaque fois je retombe sur le truc. On a notre bull flag qui a été validé, boum, il est parti. On est parti chercher tout simplement un prochain objectif. Et ensuite, on revient sur la ligne d'eau, on la valide ou on l'invalide. Soit on l'invalide et on redescend, soit on la valide et on remonte beaucoup plus haut. Et qu'est-ce que c'est l'objectif de ta séance? Eh bien, tu prends le bas de la tasse, tu vas prendre le milieu de la tasse et tu le reportes tout simplement. Soit ici, si tu es gourmand et que tu veux prendre du risque, donc là, tu vas aller chercher cet objectif, soit le 50%, donc tu prends ton objectif, point médian, tu regardes où il est le point médian et tu as tes 50%. Ensuite, tu as les 100%. Et généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils le mettent sur la cassure du drapeau. Voilà. Hop, le bull flag, dès que ça casse, tu le mets et hop, tu vois que ça correspond à peu près à ce mât de bull flag. Donc là, tu as un objectif 50% qui est à peu près là. Donc potentiellement, c'est le moment où le cours va faire, je vous l'ai fait ici, voilà, va faire ici son retest, donc son pullback. Il a cassé la ligne d'eau, maintenant il fait le pullback. Il valide ou il invalide. S'il invalide, on redescend. S'il valide, on monte et on va chercher l'objectif 100. Et l'objectif 100, vous voyez, il est à peu près ici, ce qui correspond à peu près à mon niveau de mât. Généralement, le mât, c'est l'objectif, mais on va toujours un tout petit peu plus loin. Il y a ceux qui sortent à l'objectif pour sécuriser, il y a ceux qui vont chercher le niveau de liquidité au-dessus. Et généralement, après, on fait quelque chose, soit une figure de continuation, un pattern de continuation, soit on fait un pattern de retournement. Dans tous les cas, voilà ce que l'on peut voir sur ce graphique. Ce que je vous montre ici, c'est quelque chose que l'on peut voir très facilement en train de se faire sur IO, ici. Donc là, on voit qu'on a notre W bottom, on a donc le corps de notre tasse, on a notre drapeau, le bull flag. Alors, peut-être qu'on le verra mieux. Ouais, il est caca, mais bon, il est là quand même. Il y a un bull flag, il est là. Et ensuite, on le casse. L'objectif, c'est d'aller chercher là, la ligne de coup, la ligne d'eau. On va au-dessus. Donc là, l'objectif, je vous l'ai montré, il est à peu près ici. On redescend, on vient le valider. Donc on peut redescendre vraiment sur cette ligne blanche. Et ensuite, soit on l'invalide et on redescend, soit on le valide et on va chercher ce que je vous ai montré ici, l'objectif. Tu prends, tu le reportes sur la cassure et tu auras un objectif qui sera soit ici. Donc ça, c'est si tu le mets sur la ligne d'eau, soit dans ces zones-là. Donc là, on est sur un order block. Bon, il n'y a pas de fair value gap. Si, il est là, mais bon, il est un peu loin. J'aurais préféré le voir ici. Enfin bon, bref. On va pas chercher le niveau où on va sortir. Pour l'instant, on cherche juste des validations de scénarios. Là, sur IO, c'est plutôt bullish. Pour l'instant.
Il y a d'autres cryptos, mais comme la vidéo commence à être longue, on va éviter de... J'avais pas prévu de faire ce petit cours, mais je voulais vraiment vous montrer l'enchevêtrement de figures chartistes. Vraiment, sur toutes les temporalités, il y a plein de figures chartistes qui se font. Il faut les regarder, en plus de la liquidité, en plus des lignes de tendance, en plus des niveaux de support et résistance, des niveaux clés, des niveaux psychologiques, etc. Tout ça, c'est à prendre en compte, et tout ça, ça te permet de générer du cash. Là, par exemple, euh, je vais vous montrer, je vais retourner sur BTC, je vais vous montrer une toute petite position court terme que j'ai pris. C'était sur du 1 heure. C'était vraiment court terme, hein. Voilà. Cette position, je l'ai prise ici, sur le fanion. En fait, moi j'ai partagé ma position ici, mais comme j'ai pas programmé comme un idiot la position, je suis arrivé chez moi et je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Du coup, j'ai couru sur mon PC et bah, j'étais loin de ma zone d'entrée. On était déjà ici. Donc ça m'emmerdait, je voulais pas rentrer. Et finalement, j'ai vu ce fanion se faire et je suis rentré sur ce fanion. Et comme moi, je voulais du court terme parce que j'attends les confirmations et que BTC, ça ne m'intéresse pas spécifiquement pour spéculer parce que BTC, certes, c'est un actif qui me paraît très très sûr, ça reste que mon avis, mais le problème, c'est que quand il monte, c'est des variations qui rapportent pas grand-chose. Par exemple, moi, je suis rentré là et je suis ressorti juste ici, voilà, sous cet order block, juste au niveau de ce fair value gap. J'ai pris une position qui m'a rapporté sur du spot, hein, 1,70%. Je l'ai pris parce que pour moi, elle n'était pas risquée. On venait de venir prendre appui sur un niveau très important que j'aurais acheté dans tous les cas. Et on avait encore de la marge en termes des récits, etc. Donc pour moi, voilà, on avait encore de la marge et je suis sorti à ce niveau-là. Donc 1,74, c'est pas assez. J'aurais fait ça sur un autre actif, bah, j'aurais peut-être gagné 5, 6, 8, 10%. Et peut-être plus selon l'actif. Après, ça dépend des actifs, hein. On s'en fout en fait. Euh, Là, je vous montre BTC, mais ce qui est intéressant, c'est si vous prenez des positions long terme, évidemment, il faut prendre des actifs qui ont des bons fondamentaux, qui sont solides, qui seront encore là dans 10 ans. Si vous voulez juste prendre des positions court terme pour spéculer, on s'en fiche un petit peu. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le graphique. Tu retires là, Bitcoin, c'est marqué. Tu retires Bitcoin, tu regardes n'importe quel actif, tu as des patterns, tu as des structures intéressantes à analyser et tu les observes. Tu vois, par exemple, ici, il y avait potentiellement quelque chose qui pouvait se faire. Donc, on avait un shosh bullish, mais il n'y a pas eu de validation, donc bah, ça continue de descendre. Après, il faut voir, il faut affiner, il faut regarder, etc. Ici, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui est en train de se produire. À observer, j'ai pas encore regardé. Là, on est parti chercher encore plus au sud. Dans une précédente vidéo, je vous l'avais dit, j'ai dit, tiens, ici c'est intéressant. On est revenu sur un niveau intéressant, mais peut-être qu'on va venir chercher la liquidité dans ces zones-là. Bon, bah visiblement, on est revenu, on est en train de faire un W. Peut-être qu'on ira faire un bottom. Là, on est en train de faire un fanion. Donc, figure de continuation haussière. Vous voyez ici. Donc, hop. Ah, attendez, j'ai fait de la merde. Moi, je le trace à l'arrache, hein. Je m'emmerde pas, mais c'est juste pour voir le potentiel rapidos. Après, t'affines. Mais le potentiel, c'est d'aller chercher ce plus haut. Donc, moi, personnellement, qu'est-ce que je pricerais si je rentrais ici pour aller chercher une position court terme? Je pricerais cet order block qui est juste là. Si je zoome, cet order block et ce niveau d'imbalance. Donc, moi, je sortirais. Oh, il m'a fait quoi là? Euh, Hop, je sortirais dans cette zone. Voire même, par sécurité, si je prenais vraiment du court terme, celle-ci, en attendant de voir une confirmation de ce qui peut se passer. Après, si j'ai vraiment foi en ce W qui est en train de se faire sous mes yeux là, je pourrais aller plus haut. Le problème, c'est que ici, on a clôturé en dessous, donc en gros, pour moi, on a un break of structure baissier là. Donc c'est une continuation baissière pour moi. Donc là, il est peut-être sympa ce pattern, mais je rentrerai pas dedans. Enfin, voilà, c'est ce genre d'analyse sur du court terme qui est intéressante. Après, sur du long terme, on se met en weekly, en monthly, et on se positionne à l'achat long terme, c'est-à-dire qu'on fait des investissements. Et c'est un autre domaine, mais c'est complémentaire dans le sens où si tu veux vraiment optimiser tes investissements, il faut quand même apprendre à analyser les graphiques, faire du court terme pour pouvoir peaufiner ses positions long terme. Voilà. Augmenter ses chances de gain, de réussite et le niveau exponentiel de ton capital au bout de quelques années. Voilà. Bref, longue vidéo, encore une fois.
Je voulais juste vraiment vous partager le côté Bitcoin, peut-être est en train de nous montrer qu'il veut monter et s'il veut monter, ça veut dire que les autres vont monter. Dans les commentaires, si vous avez des cryptos qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je sais que j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup de communauté et cetera. C'est normal, la chaîne, je l'ai tuée. Heu, Ça faisait des années que j'avais pas posté, donc forcément, c'est compliqué. Mais j'ai l'intention de la reprendre en main, j'ai l'intention de vous montrer des choses très intéressantes. J'espère que j'en ai fait la démonstration ici, sachant que je ne suis pas un expert de la finance, je ne suis pas un trader, je suis juste un particulier qui aime passer du temps sur les marchés financiers parce que je trouve que c'est un très très bon moyen de gagner de l'argent. Après, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. S'il veut le dépenser dans des McDo, etc., eh ben, c'est son problème. Moi, personnellement, je préfère le risquer. Parce que quand tu vas au McDo, hein, quand tu manges ton McDo, quand tu payes ton menu, c'est de l'argent que tu ne reverras plus. Quand je paye une part de Bitcoin, une part d'actions, une part d'ETF, etc., c'est de l'argent. Certes, je ne récupérerai pas tout, mais généralement, j'en récupérerai une partie. Et surtout, bah, quand j'achète, j'ai potentiellement la possibilité de le revendre plus cher. Le burger, quand je l'ai acheté, je le mange, et c'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas aller le revendre et encore moins le revendre plus cher. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je vous partage, c'est pour vous, les amis, c'est pour la communauté La Pilule Rouge, c'est pour tous ceux qui rejoindraient cette nouvelle chaîne, etc. Enfin bref, c'est pour tout le monde, c'est cadeau. Et, euh, et après, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, à bientôt, les amis.